Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Ciné Série Galaxy. On se retrouve aujourd'hui pour une courte critique de Bloody Milkshake, ce John Wick au féminin. Alors on va voir si c'est réellement du John Wick au féminin durant la critique. Un film donc qui est sorti en salle le 21 juillet 2021, mais qui est sorti il y a déjà une semaine sur le Netflix US. Eux, ils sont passés directement par la case SVOD et ils ont eu bien raison. Et donc j'ai eu l'occasion de voir ce film. Je le termine à l'instant. Il y a du très bon dans le film. Il y a aussi du beaucoup moins bon. C'est loin d'être parfait. C'est pas un film culte, mais j'ai quand même passé un très bon moment. Je vais vous faire le compte de positif ou du négatif. On va d'abord bien évidemment commencer par le synopsis et le casting. Tout ça sans spoilers, juste après le générique. Alors, commençons déjà par le synopsis. On y suit Karen Gillan, qui est une tueuse à gages, qui travaille pour une organisation mafieuse qui s'appelle La Firme. Et lors de son dernier contrat, elle va tuer le fils d'un mafieux russe qui est, on va dire qu'il est en contrat avec cette organisation mafieuse et il va réclamer vengeance. Avant ça, elle va avoir un autre contrat où elle va devoir récupérer de l'argent. Et durant ce contrat, elle va tuer quelqu'un qui a volé de l'argent à la firme, mais qui a une petite fille. En fait, il avait volé de l'argent pour pouvoir sauver sa fille. Du coup, Karen Gillan, qui joue cette tueuse à gages, va se retrouver à la fois lâchée par la firme pour avoir tué le fils d'un mafieux influent, mais va se retrouver aussi avec la fille de l'homme qu'elle a tué lors de son dernier contrat. Elle va se retrouver avec cette petite qui n'a plus personne, qui est une orpheline. Et tout ça va se combiner avec une intrigue familiale. Vous verrez, je vous en parlerai un petit peu plus quand on parlera du casting. Mais c'est plutôt pas mal. Après, ça reste simple au niveau du casting. C'est du vu et revu. Mais ça reste plutôt sympa. Et on essaye d'aller droit à l'essentiel sans se perdre dans des sous-intrigues ultra complexes. Pour le casting, alors le réalisateur je ne le connais pas, je n'ai pas retenu son nom et je ne crois pas qu'il soit connu. Par contre le casting il est 5 étoiles. On a Karen Gillan, donc issue du MCU, qu'on a pu voir aussi notamment ces derniers temps dans des films comme Stubber avec Dave Bautista ou encore The Circle aux côtés de Emma Watson. Bref, Karen Gillan qui poursuit sa carrière et qui est une très bonne actrice. On a l'excellentissime et sublime Lena Headey, que vous connaissez très probablement pour Cersei dans Game of Thrones, mais qui avait aussi fait Sarah Connor dans la série The Sarah Connor Chronicles de Terminator, et qu'on connaît au cinéma pour des films comme 300 notamment, ou encore The Purge 1. Pour le reste du casting, Michelle Yeoh, Angela Bassett, Carla Gugino et Paul Giamatti. Donc Carla Gugino, je ne vous la présente plus, c'est une habituée des films avec Dwayne Johnson, comme par exemple San Andreas, mais c'est surtout le spectre soyeux dans Watchmen. Angela Bassett, elle a joué dans Strange Days de Catherine Bigelow à l'époque, dans les années 90. Plus récemment, elle a intégré la franchise Mission Impossible et elle a bien évidemment un rôle très important dans Black Panther. Quant à Michelle Yeoh, spécialiste des arts martiaux, spécialiste de Tigre et Dragon, voilà, on ne la présente plus, c'est une actrice asiatique comme on aimerait en avoir énormément et qui avait d'ailleurs été James Bond Girl dans, il me semble, Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan. Paul Giamatti, je ne vous le présente plus, voilà, acteur très connu. Par contre, je vous recommande avec Paul Giamatti Love and... je me souviens plus, mais c'est la biographie, le biopic de Brian Wilson des Beach Boys. Donc Paul Giamatti jouait dedans, ainsi que dans NWA Straight Outta Compton, le biopic des NWA, le groupe avec Eazy-E, Ice Cube et Dr. Dre. Voilà pour ce qui est du casting, ainsi que la jeune... alors j'ai oublié son nom d'actrice, mais la jeune qui fait Emily, et elle est, c'est pour moi la révélation du film. Elle est excellente, elle a joué aux côtés de Dave Bautista dans la comédie d'espionnage, comédie familiale My Spy, qui est sortie il y a environ 2 ans, voilà. Très jeune actrice, très prometteuse, et qui fait passer beaucoup d'émotions, qui a un rôle assez intéressant. Pour les points
négatifs. On va commencer par ça, comme ça on s'attardera un petit peu plus sur le positif, mais malheureusement le film est coupé en deux, première partie, deuxième partie. La première partie est assez inintéressante, on passe notre temps à développer les intrigues, à mettre en place, on met 1 heure pour la mise en place des intrigues, il y a très peu d'action. Les cascades ne sont pas exceptionnelles, hein. On est à des années-lumière de John Wick, il faut vraiment le dire, et encore même pas de Nobody qu'on a eu récemment avec Bob Odenkirk. On est très loin de ce niveau-là. C'est franchement, la première heure est assez inintéressante. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est la deuxième heure, puisque c'est là où on va avoir le plus d'action. Je dirais donc que pour les points négatifs, on a beaucoup trop de ralentis dans les films. Le réalisateur a voulu iconiser les scènes, mais ça marche pas parce que on iconise. Il suffit pas de mettre des ralentis et des musiques ou des chansons en fond avec des petites gerbes de sang à droite à gauche qui ne sont absolument pas réalistes, parce que le film, certes, il y a de la violence, mais c'est franchement pas comparable avec les John Wick. On est presque sur un film tout public. Je vais pas dire un film tout public non plus, mais ça reste très soft. Donc il suffit pas de mettre des ralentis sur les scènes d'action. C'est pas du tout punchy. C'est là où c'est la très grande force de la trilogie John Wick, où les combats sont à une vitesse affolante et on enchaîne les cascades. Elles sont brutales, elles sont sauvages. Même dans Nobody, où ça reste quand même si un peu plus soft que John Wick, Nobody, ça reste quand même très efficace. Là, pour moi, il n'y a pas vraiment d'efficacité dans les scènes. On est plus sur une espèce de ballet graphique, artistique, plutôt qu'autre chose. Et je trouve que malheureusement, l'action, le quota qu'on nous promettait dans la bande-annonce n'est pas respecté. En dehors de ça, en point négatif, je dirais que c'est beaucoup trop long. Le film fait presque 2 heures, et si on pouvait enlever une demi-heure, ce serait largement suffisant. Voilà, 1h30 aurait été largement suffisant. Il suffit de voir Peppermint avec Jennifer Garner, que je vous conseille beaucoup plus, ainsi que Everly avec Salma Hayek, qui pour le coup s'était pris de sales notes, mais était beaucoup plus déchaîné niveau action, beaucoup plus sauvage. Donc Everly avec Salma Hayek et Peppermint avec Jennifer Garner, je vous les conseille largement plus. Maintenant, on va quand même en venir au point positif, et ça commence avec le charisme de ces actrices, en particulier Lena Headey, mais pas seulement. Carla Gugino, qui est excellente dans le film, elle apporte cette touche de douceur, et en même temps, on sent que toutes ces femmes, que ce soit Angela Bassett, Michelle Yeoh, Lena Headey, Carla Gugino, Karen Gillan, toutes ces femmes, il y a une réelle complicité entre elles. Ça fait vraiment plaisir. C'est un film qui n'est pas forcément féministe, il n'y a absolument pas de revendication féministe, mais ça fait plaisir de voir ce girl power. C'est très intéressant, ça peut faire penser un petit peu à du Kill Bill. Attention, on est à des années-lumière de la qualité de Tarantino, bien évidemment, mais ce girl power fait très plaisir à voir. Ensuite, comme je vous disais, le personnage d'Emily, la petite actrice qui joue Emily, elle est assez touchante, sa relation avec Karen Gillan est très intéressante. Ça ouvre quelque part une relation un petit peu Jean Reno, Nathalie Portman dans Léon, donc voilà, embryonnaire bien évidemment, pas avec le potentiel et toute l'émotion et le tragique qu'il pouvait y avoir dans Léon, mais quelque part voilà, ça joue un petit peu sur ce thème-là du tueur à gages et de l'orpheline qu'il recueille, qui devient son apprenti. Donc c'est assez intéressant. Il y a du potentiel pour faire une suite, vraiment. Par contre, si ils font une suite, il faut que ce soit beaucoup plus sauvage, que ça aille à l'essentiel, que les cascades soient efficaces. Une chose est sûre, la bande originale qu'il y a dans le film, composée de beaucoup de chansons, je connais pas les thèmes, je connais pas les interprètes des chansons, mais c'est plutôt bien adapté aux scènes. Malheureusement, des scènes au ralenti sans arrêt, c'est dommage. Et enfin, il y a quelque chose de très humoristique dans le fait que toutes ces femmes, que ce soit Carla Gugino, Michelle Yeoh ou Angela Bassett, tiennent une bibliothèque, une fausse bibliothèque où il y a des armes, des lingots d'or, des liasses de billets dans chaque livre. Et c'est une espèce de running gag qui revient sans arrêt à chaque fois qu'elles doivent choisir une arme. Plutôt que de dire voilà, dans tel livre il y a telle arme, elle dit voilà, choisis tel livre avec le titre, l'auteur, et c'est des auteurs comme Virginia Woolf par exemple, c'est des auteurs connus. C'est assez humoristique d'avoir fait ça.
Est-ce que c'est indispensable au scénario? Non, mais ça apporte la petite touche d'humour décontracté du film. Voilà ce que j'ai pensé de Bloody Milkshake. C'est un film plutôt agréable, mais encore une fois, sitôt vu, presque sitôt oublié, ça restera pas dans les mémoires, ni comme Nobody, ni encore moins comme les John Wick. Faut espérer que s'il y a une suite, elle soit menée, on va dire, de manière beaucoup plus efficace. Voilà pour cette critique, je vous retrouve donc demain, donc très vite là, demain matin pour la critique de Jolt avec Kate Beckinsale qui sort sur Amazon cette nuit. Je vais regarder le film et j'enchaînerai avec la critique pour vous la faire le plus tôt possible. À noter une dernière petite chose que j'ai oublié de vous dire sur Bloody Milkshake. Le personnage de Karen Gillan, jeune, est joué par Freya Allan, et si son visage vous dit quelque chose, c'est parce qu'elle joue Ciri dans The Witcher. Voilà, pour ceux qui auront reconnu. Merci à tous, passez une bonne soirée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.